Ben là, ils partent et on se donne rendez-vous pour tout le monde pour 12h30, 1h moins le quart en bas. Donc ça fait quand même une bonne petite 1h30 à 2h de marche pour descendre tranquillement et puis surtout ramasser. Le but est de ramasser ce qu'ils vont trouver en cours de route. Un chemin parsemé de blocs de pierre, voilà qui annonce le dégel et le printemps. C'est une tradition à l'arrivée des beaux jours à Châtel que de s'occuper des montagnes après la saison hivernale. Les massifs environnants font peau neuve et retrouvent leur propreté originelle avec cette initiative du nom d'Écolovie, une démarche écolo qui redonne la vie à la nature en supprimant toute forme de pollution. Les participants sont très nombreux à cette journée, tout comme les motivations qui se veulent être internationales. Because I love the mountains and I want to keep them clean and want to do something for the community. Ouais, parce que c'est nécessaire pour vivre en ce village. Parce que je suis résident à Châtel et que je fais du ski toute l'année ici. C'est pour notre planète et c'est aussi pour notre nature. On aime notre montagne et on aime qu'elle soit belle. C'est pour que la terre elle soit belle et on n'a pas trop envie que notre village y soit pollué. Parce que c'est pénible de se promener en montagne et de trouver plein de déchets qui ne devraient pas s'y trouver. Puis comme ça, la montagne aussi, c'est pareil l'été, l'hiver, printemps, automne, toutes les saisons. Vu que je travaille tout l'hiver sur les pistes, il faut bien les nettoyer des fois. Je trouve essentiel de participer à cette journée ramassage de déchets, puisqu'il y en a encore pas mal qui restent sur les pistes. Pour respecter un peu la montagne et on est bien content d'avoir des super pistes, donc à nous de les entretenir avec notre petite main, on nettoie les déchets des touristes et peut-être les nôtres aussi. C'est une chose que j'aime bien, c'est par plaisir qu'on le fait. Au programme, ramassage des ordures et des déchets en tout genre laissés par des passants peu scrupuleux. Une initiative lancée il y a quelques années par la commission environnementale de la commune et aujourd'hui relayée par les bénévoles d'ABC. Ce rendez-vous annuel est très soutenu par tous. Il y a une campagne d'information qui est faite en amont et puis bon, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on fait le nettoyage de printemps, c'est rentré un peu, je dirais, dans les mœurs, quoi. D'accord. Donc les gens même se renseignent de par eux-mêmes, savoir à quelle date se fait la campagne de ramassage, étant donné que chaque année c'est par secteur différent. L'écolovie se résume en 3 mots: sympathie, convivialité, détente. La preuve, l'accueil fait aux participants qui débutent leur journée par un café croissant suivi des consignes, avec une pensée aujourd'hui pour Didier Béroger, bénévole disparu cet hiver. Déjà, avant que l'association se crée, il était toujours présent et nous aurons une pensée pour lui aujourd'hui et nous lui dédions cette journée. Je vais vous souhaiter une excellente journée, vous remercier encore chaleureusement. Saluer aussi toutes celles et ceux bénévoles qui organisent ces journées depuis longtemps sur l'information et aussi sur la qualité de votre accueil. Merci beaucoup et s'il y a des applaudissements à donner, c'est à vous, vous pouvez vous applaudir. Après les encouragements du maire, les participants sous la houlette de leur chef d'équipe se rendent sur les lieux choisis. Cette année, le Lingat, Plaine-Dranse et Pré-la-Joux. Des papiers, des gobelets, du plastique. Des rondelles de bâtons. Qu'est-ce qu'on a au petit marché du jour? Des morceaux de piquet, des mégots. Les névés sur Plaine-Dranse sont nombreux. La quantité de neige tardive tombée cet hiver fait la joie des petits et des grands qui accomplissent leur mission de nettoyage. Parce que c'est bien pour la nature, parce que ça pollue si on ne ramasse pas les déchets. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Vous avez trouvé quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Des morceaux de verre, des paquets de cigarettes, des skis. Super, là les gens sont bien répartis sur tous les secteurs et puis ça descend tranquillement remplissant les sacs. Voilà. Non, les déchets une fois rapatriés en bas des pistes ne sont pas tous évacués directement, ils subissent un tri des plus minutieux. Ma mission en fait c'est de faire le tri dans les sacs. Tout ce que les personnes ont ramassé donc sur les pistes, on va donc séparer tout ce qui est tri sélectif, sortir la ferraille, toutes les matières qui sont valorisables. Étonnant, des pneus, de la peinture, de la ferraille, mais aussi des petits déchets tels que des mégots, des papiers, des plastiques, voilà ce que l'on peut trouver dans nos montagnes. Mais pas seulement. Beaucoup de téléphones, plus qu'on croit, certains marchent encore. On trouve pas mal de radios aussi quand c'était la mode, on suit un peu la mode, mais c'est vrai que
Dans les bruits de couloir, on entend que certains ont trouvé des choses intéressantes. Qui dit convivialité dit aussi famille et enfants en grand nombre. La journée se veut être ludique avec une pêche à la ligne un peu particulière qui explique l'incinération et le recyclage des déchets. Voilà, j'attrape une carotte et donc la carotte, nous la jetons dans le compost. Donc le but étant de sensibiliser donc les enfants au tri des déchets afin que les poubelles qui arrivent à la SATOM soient d'une qualité meilleure. Une journée vraiment sympathique, ponctuée d'un barbecue au grand air. Tout le monde y est convié, même nos amis à quatre pattes. Très belle réussite pour cette écologie, près de 150 participants et une action vraiment nécessaire. Sachez qu'en 2011, 20 mètres cubes ont été ramassés, en 2012, 15 à 20 mètres cubes et en 2013, 10 à 12 mètres cubes. Les chiffres sont en baisse, tant mieux. L'idée dans l'absolu, ça serait que cette journée n'existe plus, quoi.